Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation logiciel Proteus. Aujourd'hui, nous allons parler des différents modes de variation de vitesse des machines à courant alternatif ou des machines synchrones. La dernière fois, nous avions abordé le cas du gradateur pour la variation des vitesses des machines à courant alternatif asynchrone. Un gradateur peut également s'utiliser pour la variation de la vitesse d'un moteur à courant continu, d'un moteur à courant alternatif, excusez, synchrone bien sûr, à fréquence constante. Donc ça c'est le défaut des gradateurs, c'est que le gradateur que nous avons utilisé ici, c'est que c'est un gradateur qui conserve la fréquence d'entrée. Donc jusque là, vous allez voir, jusque là le signal, le moteur en sortie, on a supposé un moteur alternatif, il est commandé à fréquence fixe par rapport à l'entrée. Donc si l'entrée c'est une fréquence de 50 Hz, le moteur en sortie est commandé à fréquence de 50 Hz. Ceci, pour les machines synchrones, l'inconvénient c'est que euh, ils n'ont que deux paramètres principaux sur lesquels on peut agir pour faire varier la vitesse. À savoir, on peut varier indirectement la tension parce que la tension ne varie pas directement la vitesse sur les machines synchrones. Généralement, pour les machines synchrones, c'est la fréquence qui est très déterminante dans la variation de vitesse. Donc, pour ce faire, pour donc varier la fréquence, pour les machines synchrones, pour les varier de vitesse, nous pouvons donc passer par un onduleur. Donc, on peut prendre une sous-secteur, par exemple, je sais pas, V-Sine. Donc, je peux prendre une sous-secteur, je reviens là. Je peux prendre une sous-secteur que je mets là. Effectuer un retracement sur cette sous-secteur là. Donc, ça c'est pour varier la vitesse du moteur synchrone. Donc, vous effectuez d'abord, vous rendez d'abord votre tension secteur continu, bien sûr. Après, vous allez l'onduler grâce au circuit d'ondulation et l'ondulation va créer un changement de fréquence. Donc, après l'ondulation, on obtiendra un changement de fréquence et nous obtiendrons donc la fréquence désirée pour faire varier la vitesse du moteur synchrone. Bien sûr, Proteus ne dispose pas des moteurs synchrones. Bon, c'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave. Je sais pas si je peux avoir le. Peut-être on peut avoir le 7818. Non. Pourquoi pas? Donc, nous pouvons redresser directement la tension secteur, mais choisissez les diodes adéquates. Je doute que celle-ci fasse l'affaire vraiment. Mais vérifiez aussi que le circuit à 555 soit. Donc là, pour un exemple, juste nous allons prendre un circuit redressé à l'arrache vraiment. Alors là, si on prend par exemple le 7818, nous pouvons placer par exemple là. C'est vrai que c'est pas le meilleur montage redresseur. Nous avons vu des alimentations à découpage, mais l'objectif de la vidéo est seulement juste d'expliquer le principe de variation, bien sûr, autant pour moi. Expliquer le principe de variation de vitesse des machines synchrones. Si vous avez une machine synchrone alternative devant vous, comment est-ce que vous effectuez la variation de vitesse. Donc là, le principe général donc, c'est de prendre la tension secteur, la redresser, la filtrer. Oui, et dès qu'elle est continue, par exemple, je suppose que bon, on peut obtenir peut-être 30 volts ici, même si le 78 doit imposer 18 volts. Donc, je suppose là, dès que la tension secteur devient continue, on peut la faire osciller grâce à un circuit, donc grâce à une configuration de circuit spécialisé. Dès que vous la faites osciller à une fréquence déterminée cette fois-ci. Par exemple, si là en entrée nous avons une fréquence de 50 Hz et que nous voulons faire varier la machine avec une fréquence par exemple de 60 Hz, vous allez faire osciller le circuit, vous allez faire osciller la tension continue de ce secteur à une fréquence de 60 Hz, à la fréquence désirée pour la variation du moteur en sortie. Dès que vous la faites osciller à 60 Hz, vous disposez les inductances et capacités comme il s'est dit dans une précédente vidéo pour rendre ce signal carré oscillant. Donc, pour faire osciller ce signal carré. Dès que le signal carré est oscillant, vous pouvez le placer au primaire d'un transformateur, élévateur bien sûr, ou abaisseur ou conservateur, ça va dépendre des caractéristiques de votre moteur en sortie.
Donc dès que vous avez fait osciller cette tension là, vous pouvez la placer sur un transformateur et récupérer le résultat à fréquence modifiée. Oui, à fréquence modifiée de l'autre côté du transformateur. Donc ceci pour faire varier la vitesse des machines synchrones. Comme je vous ai dit, les machines synchrones sont des machines qui leur paramètre de variation le plus direct, c'est la fréquence. Ce n'est pas la tension. La tension fait varier la vitesse, mais elle la fait varier, oui, indirectement. Donc elle ne fait pas varier la vitesse de façon, on va dire, proportionnelle. Donc elle fait varier la vitesse, mais indirectement. Ce sont les machines à courant continu qui se voient varier la vitesse directement avec la variation des tensions. Mais pour les machines à courant alternatif ou plus précisément les machines synchrones, la variation de vitesse est très compliquée dans le sens où il faut agir sur la fréquence. Et grâce à cette configuration, si je vous demande pas là on aurait pu plutôt placer notre alimentation à découpage. Je pose là. Là on aurait pu placer notre alimentation à découpage. Nous allons donc là, je sais pas, nous allons venir chercher notre alimentation à découpage par exemple. Espérons qu'on ait une alimentation. Je sais pas si on va trouver. Alimentation. Donc là, je sais pas, je ne trouve pas d'alimentation à découpage. Apparemment, je dois pas avoir enregistré la précédente formation. Donc c'est pas grave. Ce que nous pouvons faire ici, c'est refaire une autre alimentation à découpage. Nous pouvons la refaire, c'est vrai que ça va prendre un peu de temps. Alors là, nous pouvons prendre déjà la source alternative d'entrée. On prend la source alternative d'entrée. Oui, que nous allons redresser. Nous allons prendre un pont redresseur, bien sûr, bridge rectifier. Bridge rectifier, nous allons prendre un pont redresseur d'au moins 1 kV, bien sûr. Ah, je vois un de 1 kV 35 ampères, c'est très bien. Donc là, nous n'allons pas perdre le temps à déparasiter, vu que c'est le principe ici que nous avons envie d'avoir. Donc là, nous allons prendre une amplitude à 220 volts, non, une amplitude à 311, oui, parce que c'est 200,11, parce que ça représente 220 racine de 2, donc à 50 Hz bien sûr. Et là, à notre cathode, oui, à notre cathode également, nous allons prendre des capacités. Mais je vous ai dit, là, nous ne perdons pas de temps à mettre des fusibles, des varistances. Là, nous voulons juste, ce que nous voulons faire ici, c'est juste observer le principe. Donc là, les capacités, généralement, ce sont des 220 micros. 220 micros. Et généralement, la tension, ça doit être une tension assez élevée. Donc, nous allons prendre à 400 volts. 400 volts. Donc, c'est ça, oui. 120 micros à 400 volts. Donc ainsi de suite, nous allons changer aussi cette valeur-ci. 220 micros. Et là, 400 volts. Ok. Donc là vous voyez, là nous pouvons utiliser également, comme j'ai dit, nous pouvons utiliser une alimentation à découpage comme celle-ci. Nous n'avons pas encore fini, nous allons prendre un transistor. Et cette fois-ci un transistor de puissance de préférence MOSFET, oui. Transistor de puissance de préférence MOSFET qui peut piloter une tension d'au moins 400 volts, donc 500 serait l'idéal, pourquoi pas 1000 volts. Si nous trouvons un à 1000 volts, nous allons le prendre. Là nous allons fouiller. Voilà, le maximum généralement c'est à 400 volts.
Donc, vous allez fouiller, vous voyez là, il y a un transistor MOSFET, ça c'est un canal N de 500 volts 18 ampères, c'est déjà quelque chose. Donc là, nous pouvons placer dans notre transistor de 500 volts 18 ampères et aller chercher le transformateur que nous allons placer ici, bien sûr. Oui. Et nous n'oublions pas la diode, une diode pour éviter de surcharger le primaire de notre transformateur, la décharger. Donc ça c'est le principe vraiment simple de l'alimentation à découpage. Après nous pouvons placer celui-ci à la masse, pourquoi pas. Et ceci étant donc fait, j'espère qu'il ne va pas nous envoyer des erreurs. Nous pouvons recréer un circuit de commande à partir d'un 555. Donc là, c'est vrai que ça va faire beaucoup de calculs pour Proteus. Déjà, nous pouvons baisser ceci. Donc, le principe vraiment, l'objectif vraiment, c'est de vous faire voir le principe de variation de vitesse des machines synchrones. C'est vraiment l'important. Donc, toutes ces étapes de câblage sont néanmoins nécessaires pour mieux vous préparer dans la formation, pour mieux vous approfondir la formation. Donc là, vous voyez, là nous obtenons donc une alimentation à découpage. Là nous avons une fréquence d'environ 100 Hz. Donc par exemple, si nous voulons faire varier la vitesse d'un moteur synchrone à 100 Hz, nous pouvons par exemple utiliser cette alimentation à découpage ici, pour découper. Et vu qu'au secondaire nous aurons une tension et un courant carré, parce que au secondaire nous aurons une tension et un courant carré, mais nous avons vu une vidéo sur comment transformer les ondes carrées en ondes sinusoïdales. Nous pouvons juste placer l'inductance L1. Nous pouvons placer une inductance au secondaire, bien sûr, ça c'est pour filtrer. Nous plaçons une inductance et une capacité. Oui, une inductance, une capacité. On peut même laisser la résistance, pourquoi pas. Une capacité 10 microfarads. N'allons pas dans les détails. Capacité 10 microfarads. Oui, 10 microfarads. 10 microfarads à 500 volts. Non, j'ai pas réglé la tension. Au moins ça 500 volts. Oui, mettons au moins. Non, 400 volts, c'est bon. Ouais, 400 volts, c'est bon pour sa tension limitée. Donc 10 microfarads à 400 volts. Je vous laisse décider ou pas de mettre une résistance. Ouais, je vois pas trop la nécessité, mais bon. On va quand même la mettre, une résistance peut-être d'1 kilo, pourquoi pas. Donc, en fonction de votre dimensionnement, vous verrez quelle résistance placer. Donc, avec cette configuration-ci, oui. Donc, avec cette configuration-ci, vous pouvez effectuer aisément la variation de vitesse d'une machine synchrone en fréquence, bien sûr. Là, notre transformateur est un transformateur conservateur. Là, nous n'avons pas changé le rapport de transformation. Donc, la tension que le transformateur reçoit du secteur primaire, il la redistribue totalement au secteur secondaire. Donc le rapport de transformation étant 1, ça veut dire que si nous voulons faire varier la vitesse d'un moteur synchrone 220 volts, nous pouvons agir immédiatement sur la fréquence, comme on a dit, qui est le paramètre général de variation des vitesses pour les moteurs synchrones. Nous agissons immédiatement sur la fréquence 8. Et l'onde obtenue en sortie est une onde parfaitement sinusoïdale. Donc je ne sais pas si peut-être ça nous laisser simuler. Donc déjà c'est déjà quand même bien. S'il commence déjà la simulation, c'est déjà une bonne chose. Donc vous voyez là, vous pouvez donc placer votre moteur en sortie et espérer obtenir une variation. Dommage pour nous, Proteus ne dispose pas, je sais pas, Proteus ne dispose pas des moteurs à courant alternatif, mais c'est néanmoins intéressant d'étudier la variation de la vitesse des moteurs à courant alternatif, la variation électronique, pour tout dire, des moteurs à courant alternatif. Oui. Donc, je pense que jusqu'ici, vous aurez plusieurs astuces pour varier la vitesse des moteurs à courant alternatif. Vous pouvez d'abord utiliser, si votre source de tension pour varier est une source de tension continue, vous pouvez utiliser
un oscillateur et un élévateur pour sortir une tension alternative à fréquence variable, parce que là nous pouvons changer la fréquence en modifiant la fréquence d'oscillation du circuit de commande, tout comme ici. Vous pouvez utiliser un gradateur en ligne directe. Vous pouvez utiliser un gradateur, oui. Vous pouvez également utiliser un régresseur à thyristor. Donc c'est possible. Peut-être nous allons aborder dans une prochaine vidéo comment fonctionnent les régresseurs à thyristor. Nous pouvons donc oui, nous pouvons donc aborder dans une prochaine vidéo comment le fonctionnement des régresseurs à thyristor pour la variation de vitesse des machines à courant alternatif. Donc si jusque là la vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous, oui. Posez vos questions en commentaire, dites-moi ce que j'ai oublié ou ce que je n'ai pas dit dans la vidéo, je sais pas, ça peut aider beaucoup, plusieurs personnes peuvent s'en servir aussi. Et vu qu'on est de plus en plus nombreux, laissez des commentaires, laissez des likes et à très bientôt.